on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ça va être un commencement de ma garde-robe d'automne. Il y a 3 choses que j'aimerais bien faire. Ça va être un petit peu une sorte de vlog avec un thème, on va dire, cette vidéo. Je sais pas encore exactement tout ce que je vais faire. J'aimerais bien en fait modifier une montre, donc en fait faire un petit thrift flip, je vais vous montrer juste après. J'aimerais bien retoucher une jupe que j'ai achetée il y a longtemps chez Endless, mais voilà, j'ai toujours pas fait, donc ça va être le moment parce qu'elle sera bien justement pour l'automne. Et alors il y a un habit que j'aimerais bien faire, je sais pas si j'aurai le temps de le faire en entier, mais c'est une genre de salopette où on met clairement, je sais pas, genre un col roulé en dessous ou quoi. Il y a trop moyen que ça donne quelque chose, je vous donne un petit peu la photo ici du magazine. Voilà, je vais faire dans un orange pétant, un peu satiné, ça va être tellement beau. Mais voilà, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, on va voir ça, c'est parti. Le premier projet, c'est cette montre. En fait, je vais faire un petit thrift flip. Vous voyez, j'aime bien le cadran en fait. Il est tout simple, il est tout noir. Je ne sais pas du tout la qualité de cette montre. Je pense que c'est genre le truc qu'on achète chez AliExpress. Moi, je l'ai acheté chez Les Petits Riens. Elle m'a coûté genre 1 ou 2 euros. J'espère qu'elle fonctionne. On verra ça. Et en fait, j'aimerais bien changer les embouts. Donc là, c'est du faux cuir plastique en fait. Et moi, j'aimerais bien en mettre du tissu à la place. J'ai un joli tissu avec du noir dedans qui pourrait donner trop bien. J'aimerais bien faire voilà, 2 fois le tour de mon poignet pour avoir un joli ruban. Je sais pas trop encore exactement comment faire ça, mais ça m'a pas l'air très compliqué. Du coup, on va essayer de faire ça ensemble et j'espère que ça donnera quelque chose de joli. Ce plan de vidéo. Alors, première étape, ça va être retirer les bracelets. Donc, je vais simplement couper au ciseau. J'ai donc ceci et maintenant je vais prendre les mesures voilà, de là. Merci pour les explications. Bref, du coup je vais recréer un bracelet, je vais prendre la mesure de l'embout ici et je pense que je vais faire des bracelets de 40 voire 50 cm et je vais rajouter un embout biseauté histoire d'avoir une jolie floche. J'ai fini ma montre. Je la trouve cool. Je suis contente. Je me demande si le nœud c'est pas un petit peu trop grand. Là j'ai fait un nœud pape mais je me dis, imaginons je fais la vaisselle ou quoi, ça va vite traîner un peu partout. Bon après si je fais la vaisselle je retire ma montre donc bon. Je sais pas encore donc peut-être que je vais réduire de 10 cm peut-être les lamelles, mais là je sais pas, je vais vivre avec ma montre et puis je verrai. Mais j'arrive à faire un nœud papillon toute seule sans l'aide de personne, donc ça c'est cool, ça peut rester pratique. Alors du coup maintenant ce que je vais faire, une autre pièce de ma garde-robe, c'est en fait j'ai une jupe en jeans que j'avais achetée chez Endless, c'était pendant le confinement. Et en fait elle est un petit peu trop grande, c'est une taille 34 mais elle est un petit peu trop grande et donc je vais juste la reprendre à la taille. Je sais pas encore exactement comment je vais faire parce que étant donné que c'est du jeans c'est assez épais, il y aura 2 couches et ma machine à coudre Silvercrest ne tolère pas très bien les épaisseurs étant donné que c'est une machine à coudre quand même bas de gamme, donc je ne sais pas si j'y arriverai. Voilà, c'est le projet de maintenant. Voilà la jupe en jeans, si c'était la mode des tailles basses quoi que ça revient, elle serait parfaite parce qu'elle m'arrive vraiment ici, sauf que j'aimerais bien qu'elle soit taille haute, donc mon nombril est ici, je me réfère toujours là. Hop, j'aimerais bien qu'elle soit hauteur du nombril, voire un petit peu plus haut.
Donc je dois reprendre d'au moins... Donc vous voyez mon nombril est là, hop, je vais remonter un petit peu plus haut. Donc voilà, je vais reprendre je dirais 1 cm au moins de chaque côté, voire 2, enfin on va dire 1,5 pour pas exagérer. Et comme ça elle tombera vraiment bien. Je trouve qu'avec la fente elle est trop jolie. Avec des talons évidemment, toujours, je préfère toujours les jupes avec des talons. Je pourrais juste mettre une ceinture et serrer très fort la ceinture à ma taille, mais quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un petit bourrelet, donc ce sera pas très très joli. La première étape, ça va être de retirer les 2 lanières qui sont ici de chaque côté. Ensuite, je vais retourner ma jupe, et puis sur l'envers, je verrai bien la couture là. Je vais pouvoir me repérer à la couture qui est ici, et je vais couper comme une pince en fait, en angle un petit peu, comme ça, un petit peu biseauté. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Et voilà pour la jupe, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide et facile, enfin si facile en fait je le savais, mais je m'attendais à péter une aiguille ou 2 et finalement ça a été, j'ai cru que j'avais pété mon aiguille mais non. Donc voilà, j'ai enfin la jupe qui me va, donc je suis trop contente, je vais enfin pouvoir la porter. Voilà, donc le projet numéro 2 est terminé et du coup maintenant projet numéro 3. Ça va clairement être le projet le plus long, donc à mon avis je vais le commencer aujourd'hui et le terminer demain. En fait donc c'est faire la salopette que j'ai vue dans la Maison Victor avec ce tissu orange. Je le trouve juste magnifique et pour l'automne mais ça va être tellement beau. Alors le tissu, je sais pas s'il est vraiment approprié pour faire un pantalon. C'est un tissu qui d'un côté est plutôt mat, de l'autre plutôt satiné. Je sais pas encore de quel côté je vais le faire. C'est assez rigide, pas du tout élastique, donc je vais devoir mettre une tirette. Je n'ai pas de tirette ici, du coup je vais devoir aller au magasin. Donc voilà, ça se fera en plusieurs étapes, mais il me semble que j'ai déjà décalqué le patron, donc ça c'est cool. Et puis après du coup je vais pouvoir mettre directement le patron sur le tissu, couper mes pièces, surjeter, donc ça je vais essayer de le faire aujourd'hui. Et puis demain je coupe. On est le lendemain, j'ai encore pas surjeté finalement, donc là le programme, ouais, il est déjà 14h, donc je vais surjeter maintenant. Ensuite je vais aller chez Veritas chercher du fil orange et une tirette, parce qu'en fait j'ai toujours pas. Et ensuite on se retrouve pour faire un point couture pour voir si je saurais tout faire ou pas aujourd'hui.
J'ai tout mon matos, alors ça c'est cool. J'ai par contre oublié de reprendre des aiguilles. J'arrête pas de péter mes aiguilles. En fait, j'ai plus d'aiguilles taille 80 qui, sachez-le, est la taille la plus habituelle. C'est pas la norme, mais c'est la moyenne. Du coup ça c'est con, mais j'ai encore une aiguille taille 70, donc c'est pour du tissu fin, ça fait des petits points quoi, pour pas abîmer le tissu. Du coup j'espère qu'elle va pas péter en cours de route, sinon je vais devoir retourner chez Veritas. Bref, je vais commencer enfin à coudre mon habit. Je vais commencer par faire toutes les pinces, il y a pas mal de pinces à faire ou des replis, des trucs comme ça, donc je vais faire ça d'abord pour les lanières. J'ai 4 lanières parce qu'il y a une doublure à chaque fois. Je vais aussi en même temps le faire pour le pantalon, comme ça ce sera fait. Et puis après on refera le point ici quand j'aurai fait ça. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine. Alors toutes mes pinces sont faites, celle du pantalon aussi. Maintenant du coup ce que je vais faire c'est que je vais assembler les deux devants du pantalon ensemble par l'entrejambe et puis aussi les deux derrière du pantalon à l'entrejambe. Ensuite je laisse ça de côté. Et du coup je vais m'attaquer à la ceinture. Donc je vais prendre en fait les deux bouts de ceinture en sandwich, enfin les lanières qui vont me venir devant. Je vais les mettre en sandwich dedans, voilà. Et puis je vais refermer la ceinture et l'assembler au-dessus de mes deux pièces du pantalon. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Alors j'ai pas du tout fini mais je m'arrête ici pour aujourd'hui parce que là on fait une soirée et ensuite demain je travaille 9h. Ouais les deux vont pas trop ensemble mais je vais m'en sortir avec du café. Donc mon habit, j'essaie de le terminer demain en rentrant du taf, mais je promets rien parce que je serai fatiguée dans tous les cas. Et si jamais, eh bien cette vidéo aura du retard et je terminerai mon habit dimanche et vous aurez la vidéo dimanche soir. Mais cet habit va être trop beau, je suis trop contente. Jusqu'ici ça se passe bien. Voilà, on voit la suite quand je serai pas trop fatiguée. On verra. Ok, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Finalement hier j'ai pas du tout su coudre, j'en aurais été physiquement incapable, mentalement aussi je crois. On va terminer, enfin je vais terminer, il reste pas grand chose à faire, ça va se faire en 3 ou 4 étapes. D'abord je dois assembler le haut et le bas ensemble, ceci par la ceinture, donc ça va être très rapide. Ensuite je dois mettre la tirette invisible. Ensuite je dois fermer les pattes sur toute la longueur, donc les jambes, ça va être à l'entrejambe et puis les côtés, inverse. Et ensuite je fais les finitions. Alors je ne sais pas encore si je fais un ourlet invisible ou pas au bas du pantalon, ce serait mieux mais j'ai pas confiance en ma machine. Moi la couture à la main je gère pas trop, du coup à mon avis ce sera une couture simple, enfin un ourlet double quoi, ou même un ourlet simple, je verrai. Et ensuite voilà, faire quelques finitions à la main, plic-ploc et puis voilà, ce sera terminé.
j'ai terminé mon habit. Il me va bien, je dois pas faire de retouches en plus, genre à la taille, parce que j'ai une taille fine, des trucs comme ça. Donc c'est super cool, le patron est pile poil comme il faut. Je vais du coup me laver, me maquiller. Ensuite je vais mettre cet habit et aller faire des photos dehors. En même temps je vous filmerai le résultat que vous voyez maintenant. Et voilà, cette combi slash salopette termine cette vidéo. J'aime trop le rendu, c'est hyper flash. Là, ça fait encore assez été parce que j'ai du blanc avec. Mais une fois que je mettrai, je pense, j'ai un col roulé gris. Ouais, en habit vraiment long et tout. Et je pense que là, du coup, ça fera vraiment automne. J'ai hâte de porter vraiment cette combinaison parce que là, il fait encore un petit peu trop chaud. Je vais enfiler un short en vrai. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ces 3 petits projets vous ont plu. Enfin, petits, ça dépend quoi. Vous ont plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!